Bienvenue chez Anne Norman, historienne d'art passionnée d'architecture et d'écriture. Après une trentaine d'ouvrages adressés aux adultes, avec la complicité d'Isabelle Cornet, une amie architecte, et d'une illustratrice de talent, elle vient de sortir un livre dont elle est particulièrement fière, tant pour son contenu que pour la beauté du livre, ou plutôt des deux livres, puisque Lit et les sphères se déclinent en un joli coffret. Lit et les sphères a pour but d'expliquer l'architecture aux plus jeunes, donc à partir de 10 ans, mais aussi aux plus âgés, jusqu'à 110 on peut dire. C'est vraiment pour les sensibiliser aux éléments fondateurs de l'architecture. Lit et les sphères est un conte fantastique, l'histoire d'une jeune héroïne donc, qui va rentrer dans un labyrinthe absolument fabuleux et à travers tout son périple, elle va apprendre des choses fondamentales sur l'architecture mais aussi sur la vie. L'architecture est à la fois centrale du livre, mais c'est une porte d'entrée qui permet de parler de la philosophie, finalement, de l'ouverture d'esprit, de beaucoup de choses qui concernent la vie de tout un chacun. C'est une initiation à la vie et à la réflexion à travers l'architecture. Les principaux domaines qui sont abordés donc à travers les sphères par lesquelles l'héroïne passe sont la lumière, la couleur, l'espace, l'utopie, l'essence, la fonction et puis une dernière sphère qui est une sphère un peu mystérieuse que je ne dévoilerai pas ici. Le livre se décline en deux parties. D'abord un conte, donc le conte qui peut se lire du début jusqu'à la fin, mais il s'accompagne aussi du carnet d'aventure de la jeune héroïne qui suit le même chapitrage que le conte, mais dans lequel sont expliquées beaucoup plus de choses avec des énigmes, des expériences à faire, etc. Les illustrations du carnet, elles illustrent d'une part l'atmosphère qu'on peut trouver quand même dans le conte, donc avec le personnage, le guide que la jeune héroïne va trouver dans chaque sphère, mais aussi, bien sûr, elles sont le support à ce qu'elle apprend. Donc le carnet sur l'espace, on voit différents bâtiments qui, par exemple, ont été construits en fonction du nombre d'or, donc les dessins soutiennent ces explications. L'architecture, elle bâtit nos existences, elle bâtit nos lieux de vie. On est tous concernés, or très peu de gens l'enseignent en fait. À l'école, on aborde très peu ce sujet-là. Et notre volonté, c'était vraiment de toucher les plus jeunes pour espérer que plus tard, ils soient des adultes qui aient un regard plus riche sur les choses. Un regard particulièrement riche et on ne peut plus complet sur l'architecture d'un bâtiment exceptionnel de notre temps, c'est ce qu'apporte un autre récent ouvrage écrit par Anne Norman. Dans le livre Waterloo's Memorial, l'auteure brennoise raconte en détail l'épopée de ce site marqué par l'histoire depuis ses origines. Ce livre raconte en fait tout le processus de réalisation du mémorial de Waterloo, en partant de l'histoire du site pour resituer bien sûr les événements, etc. Mais vraiment tout le processus d'élaboration et de recherche qui a été fait par les architectes pour concevoir ce mémorial. D'abord, c'est quoi un mémorial? C'est un lieu qui doit être à la fois un mémorial mais aussi un musée. Donc c'est à la fois un travail sur la mémoire mais aussi qui accueille du public. Donc il fallait trouver un peu l'équilibre entre ces deux paramètres et c'est tout le processus d'élaboration. Il y a une partie historique et puis il y a une partie actuelle. Donc c'est vraiment le lieu de la bataille de Waterloo à travers l'histoire, comment il a été approprié après la bataille. Waterloo's Memorial et Lit et les sphères sont d'ores et déjà en vente dans les meilleures librairies.